Dès le commencement, Dieu avait le pouvoir de donner la perfection à l'homme. Mais celui-ci, nouvellement venu à l'existence, était incapable de la recevoir, ou l'eût-il même reçu de la contenir, ou l'eût-il même contenu de la garder. Et c'est pourquoi le Verbe de Dieu, alors qu'il était parfait, s'est fait petit enfant avec l'homme, non pour lui-même, mais à cause de l'état d'enfance où était l'homme, afin d'être saisi selon que l'homme était capable de le saisir. Ce n'est donc pas du côté de Dieu qu'était l'impuissance et l'indigence, mais du côté de l'homme nouvellement venu à l'existence. Tel est donc l'ordre, tel est le rythme, tel est l'achèvement par lequel l'homme créé et modelé devient à l'image et à la ressemblance du Dieu incréé. Le Père décide et commande. Genèse 1, 26. Le Fils exécute et modèle. Genèse 2, 7. L'Esprit nourrit et fait croître. Genèse 1, 28. Et l'homme progresse peu à peu, s'élève vers la perfection, s'approche de l'incréé, car il n'y a de parfait que l'incréé, et celui-ci est Dieu. Quant à l'homme, il fallait qu'il vînt d'abord à l'existence, qu'étant venu à l'existence, il grandit. Genèse 1, 28. Qu'ayant grandi, il devint adulte, qu'étant devenu adulte, il se multiplia. Genèse 1, 28. Que s'étant multiplié, il prit des forces, qu'ayant pris des forces, il fut glorifié. Et enfin, qu'ayant été glorifié, il vit son Seigneur.